venu vous saluer encore ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je suis votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia. Dieu m'a fait grâce d'être encore devant vous aujourd'hui pour vous parler de la part du royaume. J'ai un fardeau dans mon cœur que je voudrais partager avec vous. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que nous voyons maintenant a déjà été. Tout ce que nous verrons demain a déjà été. Rien de nouveau sur la terre. Frères, nous sommes maintenant comme au temps d'Élie. Le temps où tous les prophètes sont allés vers Jézabel pour servir Baal et Astarté. Nous sommes au temps où même les enfants de Dieu, la majorité parmi nous, sont allés faire alliance avec Jézabel, Baal et Astarté. Nous sommes au temps où Akab, celui que Dieu a élevé en dignité pour travailler pour l'avancement du royaume, il a changé. Il est devenu partenaire d'alliance avec Jézabel. Il est venu investir, il est en train d'investir plutôt pour Baal et Astarté, construire une maison pour Baal, pour Astarté, investir en temps, en finances, investir en adoration. Il se prosterne devant les dieux de Jézabel. Je vais vous dire une chose et je sais que c'est la vérité. Frères bien-aimés, actuellement où nous sommes, nous avons besoin d'Élie. Élie, c'est qui? C'est la personne qui est 100% anti-Jézabel. 100% contre Jézabel. Lorsque tous les enfants d'Israël sont partis pour servir Baal et Astarté, les dieux de Jézabel, lorsque Akab est parti, lorsque Abdias est parti, mais Élie était 100% anti-Jézabel. Frères bien-aimés, ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui dans les églises, les gens qui ont l'esprit et la puissance d'Élie, qui peuvent tenir la tête 100% contre Jézabel. Dieu nous a révélé Jézabel, l'image de la sirène. Jézabel, la représentante de la sirène. Frères bien-aimés, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Cette vérité qui va vous affranchir. Akab que Dieu a élevé, Akab que Dieu a mis sur le trône pour diriger Israël vers la volonté du Seigneur. Il se réveille un matin, Akab, pour faire alliance avec Jézabel. Et depuis qu'il a fait alliance avec Jézabel, il n'a plus servi Dieu. Il est allé servir Baal et Astarté. Et Dieu, par sa grâce, nous a dit, les enfants de Dieu, que nous sommes élevés par Dieu, nous avons été bénis par Dieu, par la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes allés faire alliance avec Jézabel la sirène. Frères bien-aimés, ce que nous ne comprenons pas, nous le dirons jamais assez, nous répéterons toujours. Si tu vas mettre le faux cheveu sur la tête, c'est l'alliance que tu fais. Toi, tu trouves que tu as acheté, mais c'est une alliance que tu fais avec la sirène, les faux cils, les faux ongles. Quand tu vas aller acheter les lentilles, tu mets dans tes yeux. Quand tu vas faire le rouge à lèvres, le maquillage, les tatouages, quand tu vas faire les piercings, tu vas porter les habits sexy. Frères bien-aimés, nous avons fait ces choses avec nos Bibles dans les églises, sans le savoir, sans discerner quels sont les esprits qui étaient derrière. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, il nous révèle que Jézabel la sirène est derrière toutes ces choses. Et ça nous met directement en communion avec les sirènes. Ça nous met en relation avec les sirènes. Et nous devenons représentants. Et voyez-moi un peu Akab. Akab, établi par Dieu, il n'a plus servi Dieu. Il est représenté Jézabel. Il faisait ce que Jézabel lui donnait à faire. Or, Jézabel, la sirène, ne peut te mener seulement à faire des choses contraires à la volonté du Seigneur. Mais la Bible dit quoi? Lorsque Élie est venu, poussé par Dieu, envoyé par le Seigneur, quand il vient, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit quoi? Élie a dit ainsi par l'Éternel.
J'ai voulu un verset. Le verset que j'ai voulu, ça va nous faire du bien. Je suis dans 1 Roi, au chapitre 18, au verset 17 à 18. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Au verset 18, Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé auprès de Baal. » Parole du Seigneur. Frère bien-aimé, je vais te dire une chose, et je sais que c'est la vérité. Dieu nous envoie comme Élie. Nous sommes venus avec l'ainsi par l'Éternel. Pourquoi? Parce que la majorité d'enfants de Dieu sont allés vers Akab, sont allés vers Jézabel, sont allés servir à Baal, Astarté. Nous avons expliqué et nous allons continuer à expliquer. Lorsque tu vas faire alliance avec la sirène, tu serviras ces dieux, Baal et Astarté. Baal et Astarté, en un mot, ça veut tout simplement dire l'impudicité. La sirène vient avec l'impudicité. Parce qu'Astarté, il est le démon de la prostitution et l'impudicité. Baal, le démon de la virilité masculine, l'impudicité. Frère bien-aimé, voyez-vous combien l'impudicité a terrassé les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas connu ça, nous n'avons pas compris. Mais Dieu, par sa grâce, il nous dit, regarde, vous avez fait alliance avec Jézabel. C'est pourquoi l'impudicité est en train de battre le plein dans les églises. Frère, nous avons une seule chose à faire, revenir à Dieu. Élie est venu, non seulement il était 100% anti-Jézabel, Élie est venu, il avait les soucis de la repentance du peuple, les soucis de la sanctification du peuple. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Envoyé par Dieu, il commence à parler des choses pour ramener le peuple vers son Dieu. Mais Élie a donné l'ainsi par l'Éternel. Mais lorsque Akab a écouté, Akab a dit, tu troubles Israël. Quelqu'un qui a écouté Dieu, qui est dans la présence de Dieu, qui vit avec l'ainsi par l'Éternel, on lui dit, tu troubles Israël. Frère bien-aimé, toi qui te répands, les Akab diront toujours aux Élie qui sont en train de troubler. Akab ne voyait même pas qu'il a entraîné Israël dans la prostitution spirituelle. Il a entraîné Israël dans le service, dans l'adoration de Baal et Astarté. Et tout Israël, toute personne qui refusait d'aller adorer Baal et Astarté, on le tuait. On a tué les prophètes, on a tué les enfants de Dieu. Mais Élie était protégé par Dieu. Toi qui te répands, continue à te repentir. Toi qui te sanctifies dedans, dehors, continue à te sanctifier. Dieu te protégera toujours. Je vais te dire une chose. Élie a dit, ce n'est pas moi qui trouble, mais c'est toi. C'est vous. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Vous êtes allés vers le Baal. C'est ce qui se passe maintenant dans cette église. Nous avons, la majorité parmi nous, abandonné les commandements de Dieu. Nous sommes allés vers le faux Dieu. Frère, c'est l'heure de retourner à la maison. C'est l'heure de nous repentir. De nous repentir profondément. De nous repentir sincèrement. Dieu nous a donné la grâce de la délivrance. Toutes ces choses que j'ai énumérées là-bas. Faux cheveux, faux cils, faux ongles. Je vous ai dit, ce sont des sirènes. Comment nous avons su ça? C'est Dieu qui nous a dit. Il nous a dit, non, les femmes, lorsqu'ils entrent dans ces maisons-là, elles ressortent transformées en sirènes. Physiquement, elles sont les mêmes femmes. Mais spirituellement, l'esprit des sirènes entre. Et le Seigneur nous a dit, les femmes, lorsqu'ils entrent dans ces maisons-là, les maisons qui transforment leur vie, ils détruisent l'image et la ressemblance de Dieu. Elles détruisent le temple de Dieu. Car la Bible dit, quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais nous sommes là, en train de prier avec des grosses Bibles dans nos églises, sans comprendre que ces choses de sirènes détruisent le temple. Et ce qui est pire, ce qui est grave, c'est quoi? Nous, le prédicateur de l'Évangile, nous ne sommes pas à mesure de dire la vérité aux gens. Nous laissons les enfants de Dieu attendre l'enfer dans les églises. Lorsqu'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas le royaume. Parce que Jésus-Christ a donné son message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si quelqu'un ne se repent pas profondément,
il ne se répand pas totalement. Il ne se répand pas dedans et dehors. Pour donner toute sa vie à Christ, il n'y a pas royaume. Même dans les églises, tu chantes, tu danses, tu prêches. Tu as juste changé la salle d'attente de l'enfer. C'était des bars à l'époque. C'était des boîtes de nuit à l'époque. Mais maintenant, ça devient les églises. Entre guillemets, les églises. Qui ne prêchent pas la repentance. Qui ne prêchent pas la sanctification. Et pourtant, le Seigneur a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Toi qui vas écouter cette vidéo, je t'invite à la repentance. Ton cœur doit se repentir. Ton corps également. Enlever toutes ces choses que nous avons énumérées du diable. Et également ta maison. La repentance, ce n'est pas seulement le maquillage, ce n'est pas seulement le rouge à lèvres. La repentance, c'est aussi tout mensonge que tu as proféré. La repentance, c'est aussi la haine, l'incrédulité, l'orgueil. La repentance, c'est toutes ces choses mauvaises dans nos cœurs et dans nos corps également, et surtout dans nos maisons. Nous avons laissé nos maisons au diable. Même les jouets que nous achetons pour nos enfants, démoniaques, sataniques, kabbalistiques, nous devons nous repentir et jeter. Et toutes ces choses que nous avons énumérées dans le corps, faux cheveux, faux cils, faux ongles, maquillage, pantalons, habits sexy, nous devons jeter toutes ces choses parce que ça n'honore pas Dieu, nous les femmes, dans les églises. Nous séduisons et nous amenons les gens en enfer sans le savoir. Mais Dieu qui connaît, il nous dit, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Élie a parlé, Israël n'a pas écouté. Il a dit non, parce que vous avez abandonné l'Éternel. Ils n'ont pas écouté. Il a dit non, je ne parlerai plus. Il est allé dans la prière. Frère bien-aimé, si tu parles à quelqu'un de se repentir, tu trouves qu'il ne se repent pas, ta parole ne convainc pas. Nous devons entrer dans la prière. Parce qu'il y a des esprits de sirènes qui retiennent les gens captifs. Mais il y a que la prière faite par le Saint-Esprit qui peut libérer. Mais toi qui m'écoutes, qui es touché par cette parole, répands-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra chercher les gens qui sont sanctifiés dedans et dehors. Il ne viendra pas chercher simplement les gens qui prient dans les églises. Comme on nous a menti, venir prier c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Sans la sanctification, la Bible dit, personne ne verra le Seigneur. Frère bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, repens-toi, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ et que tu as sombré dans la mondanité, repens-toi pour restaurer ton alliance, restaurer ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il viendra bientôt chercher son Église. Repentons-nous, l'heure est grave. Tous les signes qu'il a donnés se sont accomplis. Nous devons nous repentir parce qu'il vient chercher l'Église. Les choses qui s'accompliront après l'enlèvement, peut-être tu ne sauras pas supporter. Tu vas accepter la marque de la bête pour appartenir pour le diable, pour l'enfer, pour toujours. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Dieu ne t'a pas destiné pour l'enfer. C'est pourquoi il envoie cette parole. Je suis en train de prier que cette parole t'arrache de la distraction, t'arrache de la mondanité. Et cette parole t'amène dans le royaume de Dieu. Quand tu te répands, la fête, il y a la fête au ciel. Pourquoi il y a la fête? Parce que si ton nom n'était pas dans le livre de vie, ta repentance donnera droit à ton nom d'être écrit dans le livre de vie. Donc, si tu avais sombré dans la mondanité, ton nom était effacé. Parce que la Bible dit dans Exode chapitre 32, verset 32, « J'effacerai le nom de celui qui a péché ». Lorsque nous sombrons dans le péché, dans les iniquités, dans les abominations, Dieu efface les noms. Mais lorsque nous nous repentons, il réécrit les noms. Repends-toi, mon frère, ma soeur, tu es serviteur de Dieu. Repentons-nous pour que nos noms soient réécrits dans le livre de vie. Sinon, le Seigneur va nous régner ces jours-là. Je suis en train de prier. Ma prière est levée de mon cœur. Ça ne sert à rien de te fâcher, mais il faut plutôt te repentir pour que le Seigneur te fasse du bien. Sinon, soyez bénis. Nous nous retrouverons dans la prochaine émission pour écouter les oracles du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un qui trouve qu'il peut se repentir pour son salut. Ferme les yeux là où tu es. Moi, je vais prier.
Seigneur, je te recommande mon frère, ma soeur qui m'a suivi et qui est touché dans son cœur, qui veut quitter la mondanité pour venir se donner totalement au Seigneur. Que cette parole arrache son cœur, sa vie, de toute forme d'emprise, et que cette parole attire son cœur à Jésus-Christ, et que ta vie soit sauvée, et que tu sois sanctifié par le sang de Jésus-Christ, et que le royaume te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Amen.